écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Le président de la République accomplit Salat el-Aïd à Jamal Jazair, Abdelmajid Tebboune, qui a aussi présenté ses vœux de l'Aïd aux Algériens d'ici et d'ailleurs. L'ambiance de l'Aïd à travers le pays, une célébration empreinte de convivialité et de solidarité. Nous ferons escale à Oran et Gherdaya. Continuité du service en séjour de l'Aïd, plus de 54 000 commerçants mobilisés. La permanence s'est-elle assurée? Qu'en est-il des moyens de transport? Constat dans le journal. L'opération de la chaîne 3 de la radio algérienne reconduite. La nouvelle édition d'un enfant, un jouet, un sourire enregistre un franc succès. Un nouveau scandale entache l'extrême droite française. La chef de file du mouvement reconnue coupable de détournement de fonds publics. Elle écope de 4 années de prison. Dans les territoires palestiniens, le carnage se poursuit. Des martyrs et des blessés recensés en ces jours de l'Aïd. Les corps des secouristes exécutés retrouvés à Rafah. Madame, Monsieur, bonjour. Premier jour de l'Aïd al-Fitr, ce lundi, le président de la République a accompli la prière de l'Aïd à Jamal Jazair. Il a par la suite reçu les vœux des membres du gouvernement, du corps diplomatique accrédité à Alger et ceux de citoyens. Des citoyens à qui Abdelmajid Tebboune avait déjà adressé ses vœux hier soir. Un message télévisé dans lequel il a également réitéré la solidarité de l'Algérie envers le peuple palestinien. Le président de la République. أيتها المواطنات أيها المواطنون أتوجه إليكم جميعا بأصدق التهاني وخالص الأمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك الخاتمة الطيبة للنفحات الإيمانية التي عشناها طيلة شهر رمضان الفضيل. نحمد الله الذي وفقنا لصيامه وقيامه إذ عم فيه الخير والطمأنينة وساد فيه الارتياح والتضامن كميزة وراسخة في مجتمعنا العريق. ونشكر بهذه المناسبة كل من ساهم في تكريس عاداتنا المحمودة في التضامن والأخوة وبسلوكاتهم الرقية من مواطنين وتجار ومتعاملين اقتصاديين بخدمتهم وتفانيهم في مهامهم. نجدد باسمكم جميعا تهاني عيد الفطر المبارك لجاليتنا بالخارج ولكل المسلمين، ونخص بالذكر إخواننا في فلسطين وهم تحت نار واضطهاد الاحتلال، راجين من الله عز وجل أن يرحم شهداءهم وأن يشفي جرحاهم وأن ينصر الصامدين منهم نصرا مبينا إنه على كل شيء قدير. عيدكم مبارك سعيد، كل عام وأنتم بخير. تحيا الجزائر حرة أبية، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. Donc c'était donc le message du président, le chef de l'État, qui a par ailleurs adressé ses vœux via son compte officiel sur les réseaux sociaux aux éléments de l'ANP, au corps constitué et au personnel de santé. Après avoir accompli la prière de l'Aïd, les citoyens se sont également échangés les vœux, des messages de paix et de fraternité. Je vous propose d'écouter ces échos recueillis à Oran par Hamza Belmadani. À l'occasion de l'Aïd al-Fitr, je souhaite un bon Aïd à tous les musulmans de par le monde et également et surtout aux Algériens. N'oublions pas nos frères à Gaza. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم إن شاء الله ضد الصهاينة. عيدكم مبروك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال لنا والشعب الجزائري ولكل الأمة الإسلامية. عيدكم مبروك، تعيدوا بالصحة والهنا والله يتقبل منا ومن الجامع إن شاء الله والجزائريين كاع وللأمة الإسلامية كاع إن شاء الله. الله يتقبل منا صالح الأعمال إن شاء الله ويتقبل منا الصيام والقيام، وندعو هذا اليوم المبارك النصر لفلسطين إن شاء الله. اللهم ارفع عليهم الغبن والبلاء إن شاء الله يا ربي، يجعل هذا البلد آمن يا ربي، وفقنا إلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. L'Aïd qui permet de resserrer les liens familiaux, un moment de retrouvailles, l'ambiance à Gherdaya avec Mahfoud Karkar. C'est dans un climat de joie et de piété que les citoyens de Gherdaya ont célébré l'occasion religieuse Eid al-Fitr, où la prière et les visites familiales ont régné. Salah Fadli, guide touristique. La prière collective de l'Eid al-Fitr est un des moments importants, les retrouvailles de toutes les couches sociales au niveau d'une mosquée, l'écoute du prêcher religieux et l'expression des vœux individuellement et collectivement. C'est un moment très important que toutes
toutes les familles veillent à y participer, hommes et femmes. Essentiellement, les jeunes qui ont fait leur premier ramadan, la famille insiste beaucoup à ce qu'ils soient bien habillés, bien parfumés pour assister à la première prière collective de l'Aïd al-Fitr. À Gherdaya, c'est au tour des grands-parents que la fête se déroule. C'est le point de repère Ghana. C'est vers les vieux que les jeunes iront. Le pôle d'interaction, toute la famille, grand-mère, grand-père et descendants et les aïeux se rencontrent pour fêter ce grand événement. Des citoyens adressent leurs vœux et félicitations. Eid Mubarak pour tout le monde, surtout pour l'aller aux hôpitaux voir les malades. Bonne fête à tout le peuple algérien. La grande joie autour de la famille, des enfants et les petits-enfants. Eid Mubarak pour tous les Algériens et tous les musulmans du monde. Et Dieu nous bénisse. Eid al-Fitr était marqué aussi par des gestes de solidarité menés par le mouvement associatif au profit des malades aux hôpitaux. De Gherdaya, Mahfoud Karkar pour Al Jishan 3. En ces jours de fête, les détenus pourront communiquer avec leurs familles via un système de visioconférence, une initiative du ministère de la Justice, une première en Algérie qui touchera dans un premier temps le sud du pays. Continuité du service en séjour de l'Aïd, 54 000 commerçants ont été mobilisés. Les concernés étaient au rendez-vous pour ce matin. C'est en tout cas le constat de Maïssa Smaïl. À la sortie de la prière de l'Aïd, alors que les premiers fidèles regagnaient leur foyer, les commerçants de la rue Mohamed Belouizdad, eux, levaient leur rideau pour entamer la journée. On est ouvert juste après la Salat al-Aïd et Inch'Allah on va rester ouvert jusqu'à 2h du matin. On a fait l'Aïd, on travaille, on n'a aucun problème avec ça parce qu'on pense que le citoyen algérien a besoin de se faire des courses, etc. Donc on est à disposition de tout le monde. حلينا اليوم مرة صلاة العيد اكزاكت ما رانا هنايا راكي تشوفي كاين الناس حنا 24 دوكا ما نغلقوش حتى 3 jours كامل نخدم. Épicerie, boulangerie et cafétéria offriront donc leur service tout au long de la journée à la plus grande satisfaction des consommateurs. مسحتوا هذا حتى لهنا صامرش بهم والله ما شاء الله كاين من سيبيرات حوانت كاين يبيعوا الخضرات لي ريستورون كاين اكثريه فيهم اليوم فتحوا كما قرر من طرف وزاره التجاره كاين مقاهي كاين محلات مواد غذائيه هذا هما اللي يحتاجهم الانسان يوم العيد وكل شيء راه واجد في خدمه المواطن الحمد لله. On habite Bellecour, il y a des commerces qui sont ouverts. On en trouve. Ce que j'aime bien, c'est que l'État a ordonné aux boulangers d'être ouverts, ils sont ouverts. De quoi répondre efficacement aux attentes des citoyens et assurer la continuité des services essentiels en cette journée particulière. Et pour rappel, le ministère du Commerce intérieur a mis à disposition des citoyens l'application Morafiq.com qui permet de localiser les commerces de permanence et de signaler d'éventuels manquements au programme de permanence de l'Aïd al-Fitr. Pour assurer la mobilité durant ces jours, les différentes entreprises de transport ont mis en place un programme adapté. Les voyageurs n'ont pas eu trop de mal à se déplacer ce matin. Le constat dans la capitale de Sofia Boukercha. Entre les fidèles qui se rendent aux mosquées pour la prière et ceux qui rejoignent leurs proches, les transports en commun restent au rendez-vous. Les bus en particulier assurent la continuité du service malgré cette journée festive. Une organisation bien rodée qui semble satisfaire les usagers. Il y a des bus, voilà, il y a une station ici au champ de manœuvre. Voilà, il y a des bus qui circulent. Bon, au moins il y a 50% de bus qui circulent. C'est bien. العيد صباح عند دوره مفتوحه كاين ترونسبور الحمد لله والله يطلع البوزريعه الشوفاني والله غير كاين بالوقت رانا رايحين صالون هذا وراح واحد كاين كلش ترونسبور هنا كاين رستيه جبتنا بركا. Pour répondre à cette affluence, un programme est mis en place avec une fréquence maximale de 30 minutes garantissant une meilleure fluidité du transport. Abdelhak Darouez, chef de ventilation à la station du 1er mai. Les bus راهم disponibles كاين لي روتاسيون بليس عندنا الليلين كي سون بريفي باش يخدموا لي سيميتير واللي الصباح داروا لا مسكي خدموا الجامع الكبير ودوكا رانا خدموا في الريغولي. لي روتاسيون ديكالاج راه اونطر ان كار دور حتى ان دوميير. لي لونغ لين هادو كيكونوا حتى ان دوميير ولي لين هادو القراب واحد لان كار دور. Dans la capitale, les taxis sont également au rendez-vous. Un service apprécié par les usagers, ravis de pouvoir se déplacer rapidement et sans difficulté. شادو جينا كلمات فانوس كلين جينا في طاكسي ركبنا طاكسي ملالي تاع كلمات فانوس انا راح ندرك ديال بابور لا نروحوا نغفلوا لهم العيد فاميليا كاع. Grâce à cette mobilisation des transports, chacun peut célébrer l'Aïd en toute sérénité, sans encombre et surtout sans retard aux retrouvailles tant attendues.
La SNTF n'est pas en reste. Un programme a été établi pour les grandes lignes inter-wilaya. Pour ceux qui se déplaceront avec leur véhicule, les carburants sont disponibles. Naftal a tenu ses engagements. Reportage de Sami Aloun. En ce premier jour de Eid al-Fitr, les automobilistes défilent l'un après l'autre dans la station de service située à Caroubier. À l'occasion de la célébration de Eid al-Fitr, la Société nationale de commercialisation et de distribution de produits pétroliers, Naftal, a mis en place un dispositif adapté pour assurer la continuité de ses services à travers tout le territoire national pour répondre aux besoins d'un maximum d'automobilistes, facilitant leur déplacement. C'est une bonne chose. Pendant l'Aïd, beaucoup de gens prennent la route. Dieu merci pour ce genre d'initiative. C'est une bonne initiative. Les produits sont disponibles. Les automobilistes n'auront pas à se préoccuper des pannes d'essence lors de leur déplacement. À l'occasion de Eid al-Fitr, il y a toujours des besoins en termes de carburant et huile de moteur. Je suis venu ici spontanément à la recherche d'huile. J'ai trouvé ce que je cherchais. Dieu merci. L'équipe sur place est mobilisée 24 heures sur 24. L'objectif, accompagner les citoyens durant la célébration de Eid al-Fitr. Mourad, gérant de la station Naftal de Caroubier. C'est une habitude pour nous, surtout pendant les jours de fête. Tout type de produits pétroliers et huiles moteurs sont disponibles. Nous rassurons notre clientèle, nous sommes là pour répondre à leurs besoins. Généralement, il y a une pression les jours d'avant l'Aïd. Toute notre équipe est là. Le fonctionnement est optimal. Les automobilistes peuvent avoir recours à l'application Naftal Khadamet pour trouver plus facilement les stations-service et points de vente les plus proches à l'aide de la géolocalisation. Et c'est dans un esprit de partage que la chaîne 3 récidive avec son opération Un enfant, un jouet, un sourire. Nous avons pu suivre une partie de cette initiative sur nos ondes ce matin. Soraya Bouatba, vous êtes avec nous en direct. Il faut dire que cette opération connaît un engouement, encore une fois. Bonjour Nalimène, bonjour à tous les auditeurs d'Alger Chantro. Sahaïd, comme encore une fois, effectivement, Nalimène, cette 17e édition a tenu toutes ses promesses. Ils étaient là, ils sont venus avec des prêts en plein les bras et à travers les 58 wilayas. C'était pas seulement sur Alger ou Constantine, c'était sur les 58 wilayas et on a pu constater justement cet engouement via notre émission spéciale entre 9h et 11h sur les ondes d'Alger Chantro. Ce qui est sympa, Nalimène, c'est qu'on a pu voir justement ces sourires se dessiner sur le visage des enfants. Mais ce qui est encore mieux, c'est que les auditeurs continuent à nous envoyer des messages via les réseaux sociaux. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le faire ce matin, ils vont le faire cet après-midi, demain et après-demain. Ce qui est sympa aussi dans toute cette histoire, c'est qu'au moins un enfant aura un cadeau, Inch'Allah, tout au long de ces 3 jours. Et c'est le principe même de notre opération. Un enfant, un jouet, un sourire. Une 17e édition, je le disais donc, qui a tenu toutes ces promesses, Nalimane Noueli. Et à la prochaine édition. Merci Soraya Bouatba, vous étiez en direct avec nous. La chef de file de l'extrême droite française, Marine Le Pen, a été condamnée ce lundi à une peine d'inéligibilité de 5 ans avec exécution immédiate, ce qui lui barre la route de l'Élysée en 2027, et à une peine d'emprisonnement de 4 années, dont 2 fermes sous bracelet électronique. Le tribunal a mis en avant le rôle central de Marine Le Pen dans le système mis en place pour détourner l'argent du Parlement européen. Le préjudice est estimé à 2 900 000 €. Le ministère des Affaires étrangères palestinien a condamné l'exécution de secouristes palestiniens dans la bande de Gaza, un crime de guerre qui requiert des poursuites de la justice internationale. Les corps de ces martyrs ont été retrouvés une semaine après Arafat, dans le sud de Gaza. Le récit d'Ahmed Chourab, il répond depuis Khan Younes à Karima Bennour. Les forces de l'occupation ont commis un crime horrible à l'encontre de cadres médicaux et de membres de la défense civile, un crime abject et indescriptible. Ces cadres ont été exécutés, certains enterrés vivants, leurs corps ont été profanés. Les dépouilles de ces martyrs ont été retrouvées une semaine après Arafat.
Des militants des droits de l'homme ont entamé en France un périple de 3000 km qui les mènera jusqu'au Maroc dans ce qui est appelé Marche pour la liberté, une initiative pour exiger la libération des prisonniers politiques et soutenir le droit de visite de la militante Claude Mangin à son époux Naama Asfari, incarcéré depuis 2013 dans les geôles marocaines. Ce mouvement vise à sensibiliser le monde sur la répression des Sahraouis emprisonnés pour avoir revendiqué leur droit à l'autodétermination. Taïeb Mbarak, président de l'association de la jeunesse sahraoui de France. Cette action, elle a commencé de la ville d'Ivry-sur-Seine. C'est vraiment de traverser plusieurs villes en France, plusieurs villes en Espagne et arriver à Knetra au Maroc, là où se retrouve cette grande prison. Le monde aujourd'hui doit comprendre comme quoi ces prisonniers politiques sahraouis sont innocents. Les jugements qui ont été prononcés par le Maroc contre ces militants, contre ces prisonniers politiques sahraouis, et ils sont pas du tout justifiés. Que ce soit l'ONU ou que ce soit les pays européens ou que ce soit n'importe quel pays qui nous chante aujourd'hui les droits d'homme et la liberté, doivent prendre leurs responsabilités, doivent agir pour trouver une solution pour ces prisonniers politiques sahraouis. On défendra jusqu'au bout l'indépendance du Sahara occidental. Des propos recueillis par Lies Terrini. Ce drame ce matin à Ain el-Baïda, 3 personnes ont perdu la vie victimes d'une asphyxie au monoxyde de carbone émanant d'un chauffage central. C'était donc ce matin dans la wilaya d'Oum el-Boueki. C'est un retour graduel à la normale après les chutes de neige qui ont entraîné la fermeture de certains axes, notamment dans la wilaya de Bouéra. Néanmoins, la prudence est toujours de mise. Aris Chachoua. Tel que émis sur le BMS du week-end, du jeudi à samedi, des chutes de neige importantes ont couvert les hauteurs du Djurdjura. Cela, comme d'habitude, a engendré l'enneigement des axes routiers nationaux RN15, RN30 et RN33, empêchant la circulation entre la wilaya de Bouéra et la wilaya de Tizi Ouzou. Aussitôt, les services de la DTP dépêchés sur les lieux ont fini par déneiger ces routes. Actuellement, la circulation est rétablie, notamment sur les routes nationales 15 et 30, reliant les 2 wilayas respectivement via la commune d'Arbelou jusqu'au col de Tirourda et la commune de Saharij jusqu'au col Tizinkoulel. Farid Bouabid, subdivisionnaire des travaux publics. Des chutes de neige qui ont provoqué la fermeture des 2 axes routiers, à savoir la RN15 et la RN30. Nous avons dépêché sur les lieux tous les moyens pour effectuer le déneigement. Les 2 axes sont établis à la circulation. Même si ces routes de montagne sont praticables, la prudence est recommandée. Le risque du dérapage à cause du verglas est redoutable. Bouéra, Aris Chachoua, Algéchan 3. On ne peut refermer les pages de ce journal sans évoquer la chanson phare de l'Aïd, celle de Abdelkarim Dalim, Zinoun Har Lyoum, une chanson qui a traversé le temps sans prendre une ride, et aujourd'hui elle est reproposée par l'ensemble symphonique féminin, découverte donc avec Nadia Siassi. La chanson Zinoun Har Lyoum a bercé plusieurs générations. Cette fois, nous l'écoutons dans une version complètement symphonisée, histoire de faire découvrir autrement notre patrimoine musical et de montrer son authenticité. Hayat Pider, violoniste et fondatrice de l'ensemble symphonique féminin d'Algérie. Nous avons enregistré une très belle vidéo dans un endroit majestueux qui est le musée du Bardo. Donc je remercie monsieur le directeur du musée du Bardo qui a ouvert les portes du musée gracieusement et généreusement pour l'ensemble symphonique féminin d'Algérie. Nous avons enregistré Zinoun Har Lyoum Sahaïtkoum, donc l'incontournable chanson du patrimoine algérien de notre cher Abdelkarim Dalé, qui a été revisitée avec des arrangements faits par monsieur Bahar Ben Salem, un arrangement vraiment très sympathique et à la hauteur de la valeur, on va dire sentimentale de cette chanson que tous les Algériens adorent et ne peuvent pas se souhaiter Sahaïdik sans que cette musique soit défilée ou chantée. Pourquoi le musée du Bardo particulièrement? Déjà le cadre est juste sublime, est juste magnifique, c'est aussi l'authenticité de l'Algérois, l'Algérien. Zinoun Har Lyoum Sahaïtkoum, c'est aussi cette, on va dire, oustadar, donc on imagine un peu comme s'il y avait des enfants qui couraient, qui chantaient, qui dansaient. Vraiment, c'est dans la joie très festive et une belle ambiance. Zinoun Har Lyoum, la chanson incontournable de Abdelkarim Dali, version symphonisée et visible à partir d'aujourd'hui sur tous les réseaux sociaux. Voilà, c'était la dernière page de ce journal. Merci à l'équipe qui m'a accompagné, une équipe exclusivement masculine, le quatuor Douane Siassi à la réalisation, Samir à la console technique, Yassine Ostrimin et Houssine à la régie d'antenne. Tout de suite la météo avec Karima Benoul. On vous dit une nouvelle fois, Sahaïdkoum à tous.